Ozempic, Mounjaro, Sleeve, Bypass et j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, je vais appuyer là où ça fait mal parce que il faut que je te dise la réalité du terrain. La réalité du terrain concernant toutes ces méthodes, soi-disant miracles, qui sont censées régler ton problème d'obésité. Il faut vraiment qu'on dise les choses noir sur blanc. Tu me connais. En tout cas, si tu ne me connais pas, tu vas apprendre à me connaître. Ici, il n'y a pas de langue de bois. On est direct cash parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors vas-y, allons-y. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles méthodes pour perdre du poids. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où, comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis en extérieur. Donc, si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Si tu me sens essoufflée aussi, c'est normal. J'essaie d'avoir une bonne cadence. Dans tous les cas, occupe-toi du fond. Moi, je fais du mieux que je peux pour gérer la forme. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un peu sur toutes ces nouvelles méthodes parce que ça me dépasse. Parce que ça me dépasse. Sérieusement, ça me dépasse. Tous les ans, les filles, tous les ans. Il y a une nouvelle méthode miracle qui sort. Non mais sérieusement, je pense que je devrais tenir un calendrier carrément pour dire chaque année c'était quoi comme tendance. L'année dernière, je crois que c'était Glucose Révolution, où on a eu des pubs et des pubs de ça. L'année d'avant, je crois, ou il y a 2 ans peut-être, c'était tout ce qui était repas, comme j'aime, préparation de repas et tout ça. On a eu la grande mode du keto, on a eu la grande mode du jeûne intermittent, on a eu, bien sûr, du camp, tu connais. On a eu plein de trucs comme ça. Et chaque année, on a une nouvelle pépite. Et là, la nouvelle pépite, c'est Ozempic, Mounjaro, je ne sais même pas si je le prononce correctement. Je crois qu'il y en a 2, 3 autres encore qui sont arrivés sur le marché. Comment vous dire? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Est-ce que la sleeve, bypass et tout ce que vous voulez, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne sur le papier. Oui, tu vas perdre du poids. Oui, oui. De manière éclair, tu vas perdre 20 kilos en un mois. Oui, oui, ça fonctionne. Mais les filles, je dis les filles, mais peut-être que tu écoutes toute seule, donc, mais madame, les conséquences. T'as pas idée des conséquences. Par contre, personne ne vous le dit. Personne ne te dit quelles sont les conséquences de ça. On te dit, oui, t'as perdu du poids, t'as perdu moins 20 kilos, moins 25, et pour certaines moins 50. Oui, t'as perdu énormément de poids. Et c'est bien, généralement, ça améliore ta santé. Mais personne ne te dit les conséquences. Et moi, aujourd'hui, je vais te les dire, les conséquences. Parce que, encore une fois, on est dans une société où on veut aller vite, on veut régler nos problèmes vite, au lieu de s'occuper du fond. Le problème, c'est le fond. C'est pourquoi je suis arrivée à ce niveau d'obésité. C'est ça. C'est de s'asseoir et d'être honnête avec soi-même, non pas pour se jeter la pierre, mais pour pouvoir comprendre. Si tu comprends la source, tu peux mettre en place les bonnes solutions. Et on est dans une société où on veut masquer les choses. Où on se dit non, mais c'est bon, à coup d'injection, ça va se régler. Non, à coup d'injection, ça se règle pas en fait. Parce que le premier problème, c'est que, et je pense que je ferai une vidéo YouTube un petit peu plus posée pour te donner vraiment les conséquences et précises. Parce que là, comme d'habitude, je suis en train de te parler, mais j'ai pas de script. Donc c'est vraiment à la mémoire que je te dis ça. Donc je pense que je ferai une petite vidéo un peu plus posée là-dessus parce que c'est un sujet qui me dépasse. Franchement, pour moi, on va droit dans le mur. Mais vraiment droit dans le mur. Boum! Parce que ce qui se passe, c'est que on va régler la partie physique où tu vas perdre rapidement. Ok. Donc tu vas perdre tes moins 10, tes moins 15, tes moins 20, 25, 30 kilos. Tu vas les perdre rapidement, drastiquement. Ok.
Mais il y a un truc, c'est qu'on ne touche pas à ton mental. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu perds du poids physiquement, mais tu as la même logique qu'avant. C'est-à-dire que ta relation avec ton alimentation ne s'est pas améliorée. Ton comportement alimentaire ne s'est pas amélioré. On a juste coupé le tuyau. On a juste coupé le tuyau. C'est exactement la même chose qui se passe avec la sleeve, les bike pass et tout ça. On ne règle pas le problème. On coupe le tuyau en t'aidant à manger beaucoup moins, drastiquement moins, en faisant en sorte que tu n'aies plus envie de manger. Sauf que ta mécanique intérieure n'a pas changé. Donc, tu as envie de manger quand ça va pas et que tu as une émotion qui te traverse. Avant, tu mangeais. Et ça n'a pas disparu. Ça veut dire que quand tu auras encore une émotion inconfortable, tu auras toujours envie de manger. Sauf que là, on t'a coupé le tuyau. Donc, du coup, tu es dans une espèce de frustration permanente. Tu as envie, mais tu peux pas. Donc, tu vas dire, oui, bon, après, tu t'habitues et ça y est. Mais non, c'est une torture interne. Parce que tu as envie et tu peux pas. Alors, pour les personnes qui sont en sleeve ou bypass, attention, encore une fois, je dis pas que je dis pas que c'est la majorité des gens, ça se passe comme ça. Je ne fais pas de généralité, mais souvent, l'estomac reprend sa place. Parce que tu n'as pas réglé le comportement alimentaire. Donc ça, déjà, c'est la première conséquence. La première conséquence, c'est que oui, en extérieur, tu as perdu du poids, mais tu n'as pas changé ce qui se passe dans ta tête. Tu n'as pas changé le mode de fonctionnement. Et ça te crée encore plus de frustration. Donc ça, c'est déjà la première des conséquences. Et je pense que c'est une des plus vicieuses. Parce que tout se passe dans ta tête. Donc, tu es en combat perpétuel avec la nourriture, même si tu as perdu ton poids. Parce que ce qui se passe après, c'est que du coup, tu ne sais plus est-ce que tu peux manger, est-ce que tu as le droit de manger, est-ce que tu peux... C'est le bordel. Dans ta tête, c'est le bordel. Et la nourriture est omniprésente. Ça, c'est le problème numéro 1. Problème numéro 2, les conséquences, les effets secondaires. Ah, parce que ça, on vous le dit pas. Hein. Entre ton transit qui est catastrophique, un coup c'est oui, un coup c'est non, c'est le bordel. Mais ce qu'on ne dit pas avec les injections, c'est que tant que tu continues le traitement, tu perds du poids. Mais dès que tu commences à arrêter, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends tout le poids parce que ton corps, tu l'as restreint, tu l'as frustré en forçant. Tu vois ce que je veux dire? Tu as utilisé la manière forte pour le réduire. Année. Tu dis, toi, maintenant, c'est coupé. Mais le jour où tu arrêtes le traitement, ton corps, il se dit, attends, tu m'as mis en sécheresse, là, tu m'as mis en famine pendant des semaines. Laisse-moi récupérer, en fait. Et c'est ça qu'il va faire. Parce que tu l'as tellement mis sous stress, en lui injectant des hormones dont il n'avait pas besoin, que dès que tu vas arrêter le traitement, tu vas reprendre. Et moi, c'est ce que je suis en train de constater. Dès que les gens arrêtent le traitement, ils reprennent aussi vite. Parce que, le traitement a un coût. Donc, tu ne peux pas l'arrêter comme ça. Et si tu commences, c'est quasi à vie, en fait. Quasi à vie. Non, mais ça, c'est une dinguerie. Et tu n'as toujours pas réglé ton problème. Parce que oui, physiquement, tu vas rentrer dans ton jean. Mais mentalement, on n'y est pas. Pas du tout même. Et le troisième effet, la confiance en toi, derrière, elle est foutue. Confiance en soi et trouble du comportement alimentaire aussi qui va venir mettre son grain de sel aussi. Parce que ta relation avec ton alimentation, elle est complètement biaisée. Elle est complètement biaisée. Parce que tu sais plus comment ton corps il fonctionne. Là, j'ai mangé ça, j'ai grossi. Là, j'ai mangé ci, j'ai perdu. Quand je mange moins. Et puis, tu manges moins quand tu es sous ces injections-là. Tu manges moins, tu ingères moins de calories, d'accord? Sauf que tu arrives à un seuil équivalent à une portion d'enfant, de petit enfant. Sauf que toi, tu es une adulte. Et ton corps, il a des besoins d'adulte. Donc là, encore une fois, on n'a pas assez de recul. Ils ont mis ça sur le marché. Mais les gars, on n'a même pas un an de recul. Donc moi, les carences, à mon avis, ça doit y aller aussi. Donc les méthodes miracles, j'avais fait déjà un épisode de podcast là-dessus. Faut arrêter. Faut fuir, faut courir.
Parce que chaque année, cette année, c'est ça. L'année prochaine, tu verras qu'on va parler d'un autre truc. Donc, les filles, il faut vraiment prendre conscience que ces méthodes miracles, non, n'y allez pas. Je sais que c'est tentant. Je sais à quel point c'est tentant d'y aller. Parce qu'on fait tout pour vous montrer que c'est simple, que c'est facile, qu'il n'y a pas de conséquences. Mais c'est faux. C'est tellement faux. Ces gens-là, ils sont pas là pour votre santé. Ils sont là pour s'en mettre plein les poches. C'est ça la vérité. Tu veux sortir de la perte, tu veux sortir de l'obésité. Tu veux avoir une perte de poids durable, saine. Et je répète, saine. Il n'y a pas 150 milliards de solutions. Il y en a une. Elle est simple, mais tu veux pas l'appliquer. En fait, elle est tellement simple que personne veut l'appliquer. Parce que ça paraît trop simple sur le papier. Mais elle te demande de poser des vraies choses, des vraies actions profondes, des actions cohérentes avec qui tu es. Et oui, ça prend du temps. Une perte de poids, ça se construit. C'est de poser, réellement, t'observer, comprendre comment tu fonctionnes, comprendre ton comportement alimentaire, comprendre ta relation avec ton alimentation. Et à partir de là, poser un plan. Poser un plan d'action. Par quoi je commence? Une fois que je pose mes actions, j'évalue mes actions. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, non. Qu'est-ce que je peux améliorer? Ça ou ça. Qu'est-ce que je vais supprimer? Ça ou ça. Qu'est-ce que j'arrête de faire? Ça ou ça. C'est une construction personnelle. C'est une construction profonde. Pourquoi? Le poids que tu as atteint aujourd'hui, c'est une conséquence de ton histoire, de ton expérience, de tes traumas. Et ça, tu peux pas le régler avec une injection. Personne va te le dire. Mais moi, aujourd'hui, je te le dis. Tu vas pas régler ça avec une injection. Tu vas régler ça avec une méthode, avec un plan et avec du temps. D'ailleurs, pour donner quelques pistes de réflexion, quelques actions que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien, je t'invite à venir me rejoindre dans ma newsletter. Toutes les semaines, je te partage des conseils, des astuces, des prises de conscience pour que tu passes à un niveau supérieur dans ta perte de poids, pour que tu vois les choses autrement, pour que tu sortes justement de cette logique de régime, de yo-yo, tout ça, tout ce qu'on te vend à gauche, à droite, parce que ça, c'est pas la solution. Et tu le sais. Donc, je te mets le lien directement en description si tu veux me rejoindre. Comme ça, tu pourras avoir la prochaine newsletter. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi comme d'habitude pour le liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 7235 pas. Oui, 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 ça sent la fin et c'est trop bon. Bon, je t'avoue qu'il se l'épelle un peu. Ça va le faire. Allez, bisous, bye.